La molécule d'ADN est formée de deux brins ou deux chaînes qui s'enroulent l'une autour de l'autre, ce qui lui donne une forme en double hélice. Chaque chaîne est constituée d'une succession de nucléotides qui apparaissent ici de couleurs différentes. On voit 4 couleurs différentes et en effet il y a 4 nucléotides qui composent les brins d'ADN. Un nucléotide est composé de 3 parties distinctes. Un groupement phosphate, mis en évidence sur l'image, puis on trouve un sucre, le désoxyribose, et enfin la base azotée. L'acide phosphorique et le désoxyribose se retrouvent chez tous les nucléotides. Par contre, la base azotée peut varier. Il existe 4 bases azotées, donc 4 nucléotides différents vont exister dans l'ADN. Les bases azotées sont l'adénine, la thymine, la cytosine et la guanine, représentées par les lettres A, T, G, C. Les nucléotides correspondants sont l'adénosine, la thymidine, la cytidine et la guanosine. Alors si on regarde maintenant comment sont associées les deux chaînes, première chaîne qu'on peut voir ici à gauche et deuxième chaîne ici à droite, on constate que la partie externe de la chaîne se compose d'une succession d'acides phosphoriques, de sucre, acide phosphorique, sucre, etc. et que les bases azotées sont tournées vers l'intérieur de la chaîne. Ainsi, entre les bases azotées en vis-à-vis des deux chaînes vont pouvoir se créer des liaisons de faible énergie appelées liaisons hydrogènes. On observe 3 liaisons hydrogènes entre la cytosine et la guanine et 2 liaisons hydrogènes entre l'adénine et la thymine. Pour schématiser notre molécule d'ADN, commençons par représenter un nucléotide. Il est composé d'un groupement phosphate associé à un sucre, le désoxyribose, lui-même lié à une base. Le désoxyribose de ce premier nucléotide est lié au phosphate du nucléotide suivant. L'association de ce premier brin avec le second se fait par complémentarité des bases. La cytosine s'associe avec la guanine grâce à 3 liaisons hydrogènes, alors que l'adénine s'associe à la thymine grâce à 2 liaisons hydrogènes. Ce sont les seules combinaisons possibles. Le reste du brin 2 est identique mais symétrique au brin 1, avec des groupements phosphates et des sucres. Alors pour conclure, l'ADN a pour nom complet l'acide désoxyribonucléique. Une molécule d'ADN est donc composée de 2 brins associés en double hélice, composés d'une succession de nucléotides. Un nucléotide, c'est un acide phosphorique, un sucre et une base azotée. Il existe 4 bases azotées, donc 4 nucléotides, A, T, G et C. Enfin, les nucléotides des deux brins sont complémentaires, les seules associations possibles sont A avec T et C avec G. On peut maintenant se demander comment l'information génétique est-elle codée avec seulement 4 nucléotides.